Et un hadith rapporté par l'imam Abu Daoud, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu. Ce hadith-là, le prophète dit, il y avait deux hommes parmi les Bani Israël qui ne suivaient pas la même voie. L'un d'eux était un pécheur et l'autre était une personne qui faisait des efforts dans l'adoration. Celui qui faisait des efforts dans l'adoration ne cessait de voir l'autre commettre des péchés et lui disait « Arrête de faire ça, arrête de faire des péchés ». Donc celui qui est dans la religion, bien investi dans l'adoration, il disait au pécheur « Arrête, arrête de faire cela ». Un jour, il l'avait en train de commettre un péché et il lui a dit « Arrête de faire ça ». L'autre, le pécheur, il lui a dit « Laisse-moi, par mon Seigneur, est-ce que tu as été envoyé pour me surveiller ?» Alors il a dit « Qui ? Le pieux ?» Celui qui est dans la religion, il a dit à celui qui est dans les péchés, il lui a dit « Par Allah, Allah ne va pas te pardonner et il ne va pas te faire rentrer dans le paradis. » Alors, les âmes des deux hommes ont été prises, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Après leur mort, ils ont été rassemblés auprès du Seigneur des mondes, Allah Azza wa Jal, qui a dit à celui qui faisait des efforts dans l'adoration « Est-ce que tu savais ce que j'allais faire ?» Allah Ta'ala lui a dit « Est-ce que tu savais ce que j'allais faire ?» Et il lui a dit « Où possédais-tu ce qu'il y a dans ma main ?» Et il a dit au pécheur « Va et rentre dans le paradis par ma miséricorde. » Puis il a dit concernant l'autre, qui est le pieux, celui qui était dans l'adoration, « Ramenez-le dans le feu. » Franchement, ça doit nous freiner la langue. Ce texte doit nous freiner la langue. Qu'on arrête de parler des péchés des gens, du sort des gens. Nos péchés suffisent. Abu Huraira radiyallahu anhu a dit « Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main. » Il a prononcé une parole qui lui a fait perdre sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Une parole. Il a tout perdu avec cette parole. Et toi aussi, avec une parole, tu peux tout perdre. Tu as peut-être fait beaucoup de bonnes actions. Tu as fait des aumônes, tu as prié, tu es venu à la mosquée, tu as aidé des gens, tu as fait une umrah, tu as fait même le hajj, etc. Une parole peut tout anéantir. C'est pour ça, maîtrise ta langue. Fais attention à ton comportement. Ce hadith-là doit nous inciter à avoir beaucoup de patience et à prolonger notre souffle face aux pécheurs. Et il y en a parfois qui, quand on va les conseiller, ils vont nous parler avec un ton dur, voire une insulte, une mauvaise parole. Sois patient. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit que Luqman a dit à son fils « Ya bunayya aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur » Oh mon enfant, observe la prière, ordonne le bien, interdis le mal et endure les torts que cela te causera. Et endure les torts que cela te causera. Quand tu vas ordonner le bien, interdire le mal, forcément, tu ne vas pas avoir que des fleurs sur ton chemin, tu vas avoir également des épines. Et endure les torts que cela te causera, ceci fait partie des préceptes divins demandant une forte détermination. Quand quelqu'un vient te conseiller, accepte le conseil, ne lui dis pas « mêle-toi de tes oignons ». C'est mes péchés, je fais ce que je veux. C'est pas ton problème, je les assume. Toutes ces paroles sont détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète a dit les paroles les plus détestées d'Allah sont lorsque quelqu'un s'adresse à un autre en lui disant crains Allah et que l'autre lui réponde occupe-toi de ta personne. Et c'est rapporté par Tabarani. Occupe-toi de ta personne. C'est-à-dire quoi? Mêle-toi de tes affaires. Mêle-toi de ce qui te regarde. Occupe-toi de tes affaires. Ces paroles-là, le prophète il dit les paroles les plus détestées d'Allah. Tu acceptes de prononcer les paroles qui sont les plus détestées d'Allah? Normalement, quelqu'un il t'a conseillé avec bienveillance, il t'a montré une erreur, etc. Jazakallah khair. Et corrige le tir. Et corrige le tir. Ce qu'on doit donc retenir de cette khutba, c'est qu'il faut faire très attention à ne pas vous retrouver dans une situation où vous décidez à la place d'Allah. Lui, il va aller au paradis, lui, il va aller en enfer.